Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, qui est parmi nous et en nous, Seigneur. Quand tu as dit toute parole a été inspirée et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans ta justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Seigneur, merci pour ta sainte parole qui est rentrée un jour dans nos cœurs, qui ont fait qu'aujourd'hui tu nous as sauvés. Et nous l'avons chanté, Seigneur, mais c'est une réalité. Quand tu as dit la parole de la vie, elle est tout près de nous. Elle est dans nos cœurs et elle est dans notre bouche. Quand tu as dit, Seigneur, celui qui croit en lui ne sera point confus. Et quiconque invoque ton nom sera sauvé. Car aujourd'hui, je te prie, Seigneur, ce matin, que ce soit un jour favorable et que ce soit le jour du salut de certains que tu as envoyés parmi nous. Car tu as dit au jour favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Exauce, secours, sauve aujourd'hui, Seigneur, car tu es un Dieu qui sauve chaque jour. Toi qui as dit, Seigneur, que celui qui croit en toi et en celui qui t'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, car il a cru en toi. Car tes paroles ont été écrites, Seigneur, afin que tout homme sache trouver la vie éternelle en elle. Car c'est elle qui rend témoignage de toi. Toi qui es venu un jour, Seigneur, au milieu de notre malheur. Toi qui es venu un jour, Seigneur, au milieu du malheur d'où nous étions enfoncés. Tu es rentré, tu nous as retirés. Tu nous as fait faire surface et nous as remis dans la vie éternelle. Seigneur, je te bénis. Mon âme te bénit. Mon âme proclame que tu es celui en qui, Seigneur, tous ceux et celles qui sont dans ce lieu vont se confier en toi, car tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Et ta parole n'a pas changé. Car je crois que ta parole va sauver beaucoup de conceptions erronées et faire comprendre encore, Seigneur, l'ampleur, la grandeur de ton amour. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être ton instrument, ton serviteur ce matin. Que ton esprit, Seigneur, et ton onction reposent sur moi. Et que ma bouche, Seigneur, ce matin soit ta bouche. Parle, conduis, inspire, Seigneur, et corrige à travers ta parole. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je bénis tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez pleinement les bienvenus ce matin parmi nous. Donc soyez bénis, mon frère Claude et ma soeur Ivona. Amen. Donc salutations à vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons aujourd'hui manger la parole de Dieu avant que nous puissions manger ensemble ce repas agapé. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons porter la deuxième partie de ce thème, où vont les morts. Amen. Nous avions vu
dimanche dernier, à l'époque vétérotestamentaire, ça veut dire l'Ancien Testament, lorsque Jésus n'était pas encore venu sur terre, lorsqu'il était la parole, il ne s'appelait pas encore Jésus-Christ, mais il s'appelait la parole. Où allait l'esprit et l'âme des défunts, qu'ils soient justes, qu'ils soient injustes. Donc nous l'avons vu dimanche dernier. Donc pour ceux et celles qui n'étaient pas là, les enseignements sont enregistrés. Vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou sur DVD en les commandant près de notre frère Fabrice qui se trouve à la technique. Donc nous avions vu le récit, je crois, le plus parlé, le plus lu à travers les évangiles, l'histoire que Jésus lui-même a racontée dans le chapitre 16 de Luc, pour bien montrer et nous faire toucher, entrevoir ce fait. Après la mort, il y a vraiment une vie, comme beaucoup ne le croient pas. Donc nous l'avons vu, ce n'est pas moi qui ai amené cette doctrine, mais c'est Jésus lui-même et les apôtres. Donc en conclusion de ce récit, nous avons vu que ce qu'on appelle dans l'au-delà, après la mort, au-delà du voile de la mort, les gens se reconnaissent, ils se parlent, ils communiquent, ils ont gardé leur savoir, leur souvenir est resté, demeure intact. Amen. Leur personnalité persiste après la mort. La personnalité n'est pas aliénée, n'est pas anéantie, n'est pas détruite. Amen. Donc après la vie, la mort persiste. Alléluia. Donc en conclusion de ce récit que nous avons longuement commenté, dont nous pouvons conclure à la mort, le corps, nous l'avons vu également, que la Bible appelle l'appartement, mon corps physique. Ton corps physique, c'est l'appartement de ton esprit et de ton âme. Et le jour où nous mourrons, ils se séparent et déposent le bail par la mort. Mais l'esprit et l'âme ne meurent pas. Le corps se repose. Et c'est pour cela la Bible dit la mort est représentée comme un sommeil. Amen. Donc à la mort, ce corps physique est rendu à la terre par l'ensevelissement, comme nous l'avons vu dans Luc 16. Mais son esprit et son âme s'en vont vers une nouvelle existence. Dans cette existence après la mort, la personnalité persiste, la personne se reconnaît, les personnes se reconnaissent, ainsi de suite. Ils se rendent compte de leurs conditions. Le riche était conscient qu'il se trouvait en enfer. Il ne pouvait pas y échapper. Il savait qu'il était là. Il sentait les flammes. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup banalisent la mort et l'enfer. Mais sachez, le jour que nous nous retrouvons là, nous sommes conscients d'un fait, qu'il est là et qu'il est réel et qu'il nous bien dedans. Et nous ne pouvons pas sortir encore. Alléluia. Donc c'est le moment favorable de croire à ces choses, à cette réalité, avant de nous trouver un jour. Parce que je le dis, le jour qu'on est en enfer, c'est fini. On ne peut plus sortir. Nous l'avons vu, le riche a demandé secours. Quelques gouttes d'eau pour tremper dans sa langue, parce qu'il brûlait cruellement dans les flammes. Amen. Mais c'est impossible. Abraham lui a dit, c'est pas possible. Amen. Qu'on vienne te secourir. Où que tu es, c'est fini. Tu as choisi ta destinée. Il fallait réfléchir avant que tu meurs. Parce qu'avant qu'on meure, on détermine notre éternité. Soit en haut, soit en bas. Amen. Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste, si un arbre tombe
au nord ou au midi, il demeure où qu'il est tombé. L'arbre c'est toi, l'arbre c'est moi, c'est ma vie. Le jour où tu meurs, tu tombes comme un arbre. Si tu tombes au nord, le nord c'est l'enfer, il restera là pour toujours. Personne ne le retirera. Si le midi c'est le paradis, tu resteras là aussi avec le Seigneur pour l'éternité. Personne ne te retirera là. Si un arbre tombe au nord ou au midi, il demeure où qu'il est. C'est clair. Salomon décrivait la condition qu'un homme meurt sur ce monde terrien et qui passe ensuite son éternité. Où qu'il est tombé, c'est là qu'il passe son éternité. C'est spirituellement que Salomon nous parlait. Amen. Donc nous avons vu l'endroit du repos à l'écart pour les esprits des justes, parce que Jésus n'était pas mort. Donc il y avait un lieu que tous les justes allaient, leur esprit, leur âme, qui se trouvait en dessous de la terre, qu'on appelle le séjour des morts. Mais il y avait un compartiment qu'on appelle le paradis ou le sein d'Abraham. Donc le paradis n'existait pas encore au ciel. Nous allons voir à quel moment Jésus est venu. Jésus a retiré le paradis dans le séjour des morts et Jésus l'a emmené au ciel maintenant. Mais avant Jésus ne venait, le paradis n'existait pas encore au ciel. Le paradis existait au séjour des morts, dans le sein d'Abraham, qui était aussi le paradis. Amen. Et plus bas, il y avait un deuxième lieu, un deuxième compartiment que Luc 16 nous décrit. Les lieux de tourment, c'est où qu'est l'enfer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant, nous avons vu également un récit dans 1 Samuel 28 qu'il y avait Samuel, le prophète, qui était mort et qui était bien vivant. Donc Samuel n'était pas au ciel, il était encore dans le séjour des morts, parce que Jésus n'était pas encore qualifié pour déménager le paradis et l'emmener au ciel. Aujourd'hui, il est là parce qu'il a fait, et nous allons voir à quel moment qu'il a fait. Alléluia. Donc nous avons vu Samuel qui était mort, qui était enterré, qu'on a pleuré, le prophète. Et ensuite, le roi Saül a été voir une nécromancienne, ce qu'on appelle aujourd'hui un gars des affaires. Et il a essayé d'invoquer un mot. Mais je voulais ça, à part ton démon, il parlait, quand il tenait l'habitude de faire, c'est vraiment un monde qui était humain, et c'est à la personne de Samuel. C'est un miracle que Dieu a permis pour gifler, comme je l'ai expliqué dimanche, pour gifler le roi Saül. C'est un miracle que Dieu a permis. Les spirites, aujourd'hui, utilisent ce récit pour donner foi à leurs entreprises que Dieu condamne. Mais ça ne tient pas debout. Nous avons bien vu, contrairement à ce qui se passe maintenant, que cette femme s'est retirée. Elle a crié. Pourquoi elle a crié? Parce qu'elle n'a pas tenu l'habitude de voir un monde vraiment, un mort qui a sorti du séjour des morts. C'était des démons qui parlaient, et qui imité voix à des fins là. Et des fois, il a présenté corporellement six formes à des fins là. Et il a fait nous comprendre que grand-mère nous, maman nous, ainsi de suite, Ariel en nous, ancêtre en nous qui touchait à la sorcellerie, ils ont empêché à eux, ils ont con yo te vle, et ils au paradis jod là. Amen. C'est pour cela que nous continuons à vivre en péché en nous, et tout le monde qui est au ciel. Comme je disais, tout le monde qui est au paradis. Ce qui n'est pas le cas. Nous allons prendre encore un autre cas. Amen. Et ensuite, nous allons voir maintenant où est allé l'esprit et l'âme de Jésus. Amen. Et nous allons voir maintenant, à l'époque maintenant, à notre époque néo-testamentaire, où vont l'esprit et l'âme d'un défunt. Maintenant, à cette époque. Nous allons prendre un autre cas pour vous montrer la réalité de la survie
après la mort. Nous allons prendre Ézéchiel, le chapitre 14. Alléluia. Pardon, Ésaïe, plutôt Ésaïe, chapitre 14. Le prophète Ésaïe, le chapitre 14. La Bible parle d'un monarque, d'un roi, qui meurt et qui descend, son esprit, son âme descend, parce qu'on est toujours dans l'époque vétérotestamentaire, il descend au séjour des morts. Et il va rejoindre ses prédécesseurs, des rois, des monarques qui sont déjà morts des années, des siècles avant lui. Amen. Donc nous que voici ces gens qui ont dormi dans le séjour des morts. Si Amayo, tu es dans le sommeil. Voilà dans ce que dit la Bible. Verset 9, Ésaïe 14. La Bible nous dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Vous voyez pourquoi la Bible dit jusque dans ses profondeurs, implicitement jusqu'en enfer. Parce que nous avons vu, Luc 16, il y avait deux compartiments. Les lieux supérieurs qui étaient le sein d'Abraham, le paradis, et les lieux inférieurs qui étaient l'enfer. Donc jusqu'à dans ses profondeurs. Alléluia. Qu'est-ce qui était dans ces profondeurs? En enfer. Pour t'accueillir à ton arrivée. Qui est-ce qu'on va accueillir? Quelqu'un qui meurt et qui descend les rejoindre. Le séjour des morts s'émeut. Il y a du mouvement, il y a de la vie. S'émeut. Ça se remue. Il y a agitation. Donc il y a une vie. Alléluia. Je disais, ce n'est pas par hasard que la Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus en le ressuscitant des morts et lui a donné le nom le plus grand par lequel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi la Bible parle des genoux qui fléchissent sous la terre? C'est parce qu'il n'y a ni genoux en bas de la terre. Il s'agit de qui? De l'enfer. Alléluia. Donc c'est une réalité. Donc la Bible dit, pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille devant toi les morts, les grands îles de la terre. Tous les grands de la terre. Alléluia. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, frères et sœurs, en nous arrêtons un petit moment, qui j'en mon mort, il a parlé. Ils prennent la parole. Alléluia. Et nous avons vu dimanche dernier, le séjour des morts, c'est bien l'esprit et l'âme des défunts qu'il a. Quand il y a un tombe là, qui j'en pas parlé? Il y a une gorge. Il y a une langue. Il n'y a pas de parole là. Alléluia. Tous prennent la parole pour te dire. Alléluia. Ils reconnaissent ce monarque. Ils le connaissaient. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu es devenu semblable à nous. Alléluia. Ça veut dire que tu étais un grand chef. Tu te croyais une personnalité avec tes richesses. Tu pourrais t'acheter de la mort, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait dire. On pourrait dire, les grandes personnalités, comme je disais dimanche, il y a des gens qui vivent dans l'opulence des chefs d'État. Ils parlent de Jésus. Ils ont un coup de regard qui veut tout dire. Si tu veux tout dire par regard là, ils ont tout dire. Ça veut dire un regard là, ils veut dire qui vous me prenez pour qui? Je suis quelqu'un en plus grand que Jésus. Parce que l'un qui est mort, l'argent ni même génération, moi, peut fin dépenser l'argent qu'il a laissé.
Alors, il peut payer, puis belle messe, moi, et là, il peut tirer, moi. Non. C'est pas ça qu'on lui dit, hein, ses prédécesseurs. Tu es devenu semblable à nous. Ça veut dire, gloire a fini, parce que là, nous y est là, ça en fait nous y est. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Alléluia. Donc là, je vais passer parce que il y a une ambivalence là. La Bible parle du prince dans les lieux célestes qui est Lucifer et du prince sur la terre, l'homme fort dans les lieux célestes qui est Lucifer et l'homme fort sur la terre qui était ce roi. Amen. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là pour l'enseignement. Amen. Ça me fait penser, vous savez, j'ai lu un témoignage d'un pasteur. Jésus l'a emmené visiter l'enfer un jour. Et Jésus lui montre deux personnes qui sont en train de baguer, de se quereller en enfer. Il y en a dit l'autre là, c'est par rapport à vous en là. L'autre a dit c'est vous. Et ainsi de suite. Il se querellent. Alors Jésus montre ce pasteur une vision, ce qui s'est passé juste avant qu'il se retrouve là. Et Jésus montre ces deux personnes étaient dans un cabaret. Ils étaient en train de boire de l'alcool. Ils sous les yeux. Comme ça se fait. Parce qu'à un cabaret, objectif à diable là, c'est sous les nous. Alléluia. Comme on dit, l'homme prend deux verres et le troisième verre prend l'homme. Alléluia. Et ensuite, essayer de frapper nous, si route par un accident, pour nous cheminer directement là. Et c'est ce qui a été fait. Jésus montre, ces deux personnes sont dans un cabaret, ils se sont enivrés et ils se sont disputés. Donc, les esprits se sont échauffés et il y a un, il a piqué d'un couteau son ami. Ils étaient tout dessous. Et avant que l'ami gissait à terre, il a eu le temps de prendre une bouteille, il a cassé la bouteille et il a eu le temps de piquer aussi celui qui l'a agressé par le couteau. Donc ils se sont tous deux effondrés et ils sont tous deux morts. La seconde suivante, leurs yeux de leur esprit se sont ouverts en enfer et ils ont continué à babier. Donc c'est pour vous montrer la réalité. Ils ont continué à babier, ils ont sorti morcitaire, à donc cabaret, ils ont sous, ils en ont fait sous, ils ont continué à babier. Mais ils en ont fait. Ils ont dit c'est vous, il fait ça là, jour là. Qui c'est yon ou l'autre qui fait yon là, en tout cas, ils ont tous les deux là, et yon là pour l'éternité. Amen. Un témoignage vrai, je vais vous dire. Alléluia. Et il n'y a pas de coupure entre la mort physique. Il n'y a pas de coupure. Alléluia. La seconde suivante, la vie persiste dans l'au-delà. Amen. Donc voici encore une réalité. Il y a d'autres tests dans l'Ancien Testament qui prouvent ça. Des gens se communiquent par, mais nous n'allons pas tout prendre. La Bible dit un témoignage authentifié sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà donné plus de 3 témoins. Amen. Maintenant, nous allons voir, avant de voir maintenant, où vont l'esprit et l'âme d'un défunt de notre époque maintenant, parce que Jésus est déjà venu mourir. Est-ce que tout le monde va maintenant au séjour des morts? Ou est-ce qu'il y a uniquement une partie maintenant? Mais avant cela, nous allons voir avant où est allé l'esprit et l'âme de Jésus-Christ lorsqu'il est mort. Pas c'est important. Amen. Est-ce que Jésus était un surhomme? Il passait comment dirais-je, le test que tout homme devait passer. Est-ce qu'il faisait exception à la règle étant Dieu? Nous allons voir non. Son esprit et son âme est allé aussi dans le séjour des morts. Il n'est pas allé au ciel. Amen. Et pourtant, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 23. Regardons ce qu'il dit. Hein. Pour bien comprendre, je vous disais, lorsque la Bible dit par Salomon,
que lorsque quelqu'un meurt, son corps physique retourne à la poussière qui lui a donné naissance et son esprit humain retourne à Dieu où il est sorti. Je vous disais, ce n'est pas parce que David dit que l'esprit de l'homme retourne à Dieu que l'esprit de l'homme reste dans la main de Dieu. Ça veut dire, le mot retourne à Dieu, ça veut dire Dieu dessine la destinée et donne oriente la destination de l'esprit de l'homme où il doit aller, si c'est en bas ou si c'est en haut. Amen. Regardez Luc 23. Amen. Dans Luc 23, verset 46. La Bible nous dit, en parlant de la mort de Jésus, le verset 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous voyez, Jésus qui l'a dit. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Nous allons voir ce que l'esprit de Jésus est resté dans les mains du Père. Non. La destinée de son esprit. Ça veut dire que Dieu était le gérant de son esprit. Amen. En disant ces paroles, il expira. Et n'oubliez pas au verset 43 ce qu'il avait dit aux brigands repentants sur la croix. Jésus, verset 43, répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce que le brigand, lui, il est allé au ciel pendant que Jésus était en bas dans le séjour des morts? Non. Jésus faisait mention au sein d'Abraham lorsqu'il a dit au paradis. Parce que le paradis, c'était le sein d'Abraham. Et il y avait un autre terme interchangeable que les rabbins juifs employaient, mais qui n'est pas dans la Bible, mais dans la tradition juive, par exemple le Talmud, un livre patristique des Juifs, il y avait un troisième terme qu'on appelle le flanc d'Abraham. Donc les Juifs utilisaient d'une manière ces termes interchangeables, le paradis, le sein d'Abraham ou le flanc d'Abraham. C'était la même chose pour eux, la même réalité. C'était le lieu où allaient tous les esprits et l'âme des défunts qui étaient justes, pas les injustes. Les injustes allaient en enfer. Amen. Donc Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Maintenant, nous allons prendre le psaume 16 et nous allons voir si l'esprit de Jésus est resté dans les mains de Dieu. Amen. Nous allons prendre à partir du verset 8, Psaume 16, verset 8. C'est le roi David qui parle. Le roi David est en train de faire un monologue. Mais le roi David ne parle pas de lui-même. C'est comme le Seigneur Jésus parle par la bouche du prophète, du roi David, pardon. Non, ce n'est pas pour lui qu'il parle. C'est un monologue. C'est un langage, c'est un texte prophétique. Il parlait de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il anticipait déjà le roi David. Regardez ce qu'il dit en parlant de Jésus. Il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. » Jésus-Christ avait un esprit humain, malgré qu'il était Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pour ça que je le dis, Jésus est resté homme. Il n'a pas changé.
Aujourd'hui, Jésus est un homme, il n'a pas changé et il restera un homme pour l'éternité, mais un homme Dieu. Alléluia. Il veut faire de nous des hommes Dieu un jour. Alléluia. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait attention à cela, dans les épîtres, vous allez voir tantôt les apôtres en parlant de Jésus. Il dit, l'Esprit de Jésus a fait m'empêcher ou telle chose. L'Esprit de Jésus. Ça veut dire, lorsque les apôtres disaient l'Esprit de Jésus, ils mettent l'accent sur l'humanité de Jésus. Tantôt, les apôtres disaient l'Esprit du Christ. Lorsqu'ils disaient l'Esprit du Christ, ils mettaient l'accent sur la divinité de Jésus. Et tantôt, les apôtres disaient l'Esprit de Jésus-Christ. Lorsqu'ils disaient l'Esprit de Jésus-Christ, ils mettaient l'accent sur l'humanité de Jésus et sur sa divinité en tant que Dieu homme. Son nom en tant qu'humain, c'est Jésus. Et son nom en tant que Dieu, c'est Christ. Alléluia. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, ce Jésus, Jésus a fait de lui, vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ, le Jésus que vous avez crucifié. Sauveur, Seigneur, Christ, Jésus, les trois épithètes. Amen. Donc Jésus avait un esprit. Et il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Nous allons voir pourquoi son corps repose en sécurité. C'est pour ça qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que son corps allait reposer en sécurité et son esprit allait retourner dans son corps. Amen. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme dans le séjour des morts. Livrer la veut dire abandonner mon âme dans le séjour des morts. Nous comprenons quoi? Nous avons vu au début de cet enseignement, la Bible nous dit, nous sommes tripartites. Esprit, âme et corps, nous sommes une trinité. Jésus était tripartite. Jésus avait un esprit, Jésus avait une âme et Jésus avait un corps physique. Aujourd'hui, Jésus a un esprit, Jésus a une âme et Jésus a un corps, il n'a pas changé, il est tripartite. Alléluia. Amen. Donc Jésus avait une âme. Et il a dit, Dieu ne va pas abandonner son âme dans le séjour des morts. Ça veut dire, l'esprit, l'âme de Jésus était là, il n'était pas au ciel. Donc le brigand ne pouvait pas aller au ciel et Jésus en bas. Et il a dit, je te le dis, tu seras avec moi. Et il est descendu, il a visité. Il a donné le brigand rendez-vous au séjour des morts. Parce que c'est là son âme et son esprit devaient aller. Alléluia. Ensuite, il a ramené effectivement le brigand au ciel. Et il est là aujourd'hui. Amen. Dans la félicité éternelle. Parce que Jésus ne ment pas. Ce qu'il promet, il le dit, il l'a fait, il le fait. Donc nous voyons Jésus, son âme est descendue dans le séjour des morts. Comme tous les hommes, parce qu'il était homme. Alléluia. Il est descendu là. Et pour ceux peut-être qui doutent, ils croient que c'est de lui que David parlait. L'apôtre Paul va l'appuyer, cette parole, cette pensée, pour bien montrer que David ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Le chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 23. Paul cite ce texte et confirme qu'il s'agit bien de Jésus que David le roi parlait. Amen. C'est bien son esprit et son âme qui étaient dans le séjour des morts. Alléluia. Donc, le verset 23, cet homme
en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est pour ça qu'il dit, mon corps repose en sécurité. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Parfois, il a gagné la mort. Le dernier ennemi, le plus grand ennemi de l'univers, la mort. Il faut que Jésus t'ait gagné. Non, il ne faut pas la mort te retenir. Si la mort te retient, tu es pède. Alléluia. Mais aujourd'hui, la mort est engloutie par la victoire de Jésus. Il peut dire librement, au mort où est ta victoire? Au mort où est ton aiguillon? Amen. Car David dit de lui, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, Paul confirme ce fait. Car David dit de Jésus, le psaume 16, nous venons de lire. Je voyais constamment le Seigneur. Nous n'allons pas tout lire. Il répète ce que le psaume a dit pour bien montrer que c'est Jésus, en quelque sorte, qui parlait par la bouche de David, en quelque sorte. Et la Bible dit, verset 29, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prononcé, qu'il a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Amen. Car la chair de David est dans la corruption aujourd'hui. Donc il s'agit bien de Jésus. David ne parlait pas de lui. Amen. Il dit, il est encore. David, le corps de David est encore là, il attend la résurrection de son corps. Comme la Vierge Marie. Qu'on quoi dit? Il n'est pas monté au ciel avec corail. L'assomption de Marie est un mensonge. Marie n'est pas montée au ciel avec corail. L'assomption, c'est une tradition, une fête traditionnelle mensongère du diable. Le corps de Marie est comme David dans la tombe, dans la corruption. Elle attend la résurrection de son corps. Son esprit et son âme, oui, est au ciel. Mais il n'est pas monté le jour de l'Assomption. Amen. C'est Jésus, celle qui est montée. En corps physique, corporel. Alléluia. Donc le roi David confirme ce fait. Amen. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, et le verset 35. Actes des Apôtres 13, verset 35. Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. C'est confirmé là. Le corps de David a vu la corruption. Donc il s'agit bien de Jésus dans le psaume 16. Alléluia. Pour ceux qui doutaient. Donc il s'agit de Jésus. Son esprit est descendu et son âme dans le séjour des morts et son corps n'a pas connu la corruption. Parce qu'à 3 jours, il n'a pas eu le temps de rentrer dans la putréfaction. Le Père l'a retiré. Il a dit que mon corps repose en sécurité. Mon esprit dans l'allégresse et tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et c'est ça qui a été fait. Alléluia. Maintenant, nous allons voir. Nous avons vu où est l'âme de Jésus est allée. Amen. Je viens pas à pas. Parce qu'il y a des sectes. Si certains ont ces conceptions, pour se fouler,
qui enseigne que l'esprit et l'âme de Jésus étaient restés dans la tombe. Amen. Mais Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc l'esprit a été préparé dans la tombe là. Amen. Et la Bible nous dit, je vous dis que la tombe, en hébreu, c'est le mot kéber. C'est là va le corps. Mais le séjour des morts, c'est là l'esprit et l'âme. Le corps physique ne va pas là, dans le séjour des morts. C'est ce amalgame que ces sectes ont fait. Et ils ont crié la tombe l'enfer. Tout le bitin là, l'esprit, âme et corps à la tombe. Pour ces sectes-là, ça, la tombe c'est l'enfer. Ça t'est belle, hein? C'était meilleur en fait que mon t'es aimé. Ah ouais, là ils sont morts tranquille. Mais malheureusement non. L'enfer c'est une planète. Et bien réel, il y a en bas la terre, pas tombe là. Alléluia. Parce que l'enfer, le mot enfer veut dire lieux inférieurs. Les profondeurs de la terre. Tombe en monde, au plus bas causé, c'est peut-être des mètres. Alléluia. L'enfer, c'est les profondeurs de la terre. Tombe là, carré à des mètres. Alléluia. Et juste, les monde tellement pas profond, ni juste sorcier qui a déterré mort pour faire sorcellerie. Alors, c'est pour dire que vraiment, il y a une surface à la terre là. Amen. Ce n'est pas là l'esprit et l'âme du défunt. Alléluia. Et entre autres, le Vatican, il y a déterré mort. S'ils n'ont pas ça. C'est là qu'il est plus grand sataniste dans le Vatican. Il y a déterré mort pour récupérer corps à eux et faire sorcellerie. Il y a récupéré corps à pape et des satanistes qui servaient diable là pendant vivant aussi d'une manière très puissante. Laissez-moi mort, il y a récupéré et il y a momifié corps à ces gens ça dans la basilique de la cathédrale de Saint-Pierre, afin que vous le sachiez aujourd'hui. Pour si nous, une famille catholique encore, avertir ça qu'attendent les morts. Amen. Mais c'est ça le Vatican qui a inclus chez nous comme mensonge, tradition, abomination. Alléluia. Il faut nous savoir la vérité là, jour là. Maintenant, nous allons voir où est allé l'esprit de Jésus. Et l'apôtre Pierre, il était qu'à poser Jésus question. Jésus expliquait l'apôtre Pierre où l'esprit a été. C'est l'apôtre Pierre qui va nous l'expliquer maintenant. Amen. 1 Pierre, chapitre 3. Nous avons vu où était l'esprit, l'âme, pardon, de Jésus. Et je vous disais que l'esprit d'un homme ne peut pas aller un lieu et son âme ailleurs. C'est impossible. Ton esprit, ton âme ne peut pas se détacher de ton esprit. Parce que ton âme, c'est ta personnalité. Le riche ne pouvait pas se détacher de son âme parce que sa personnalité devait subsister en lui. Amen. Donc, 1 Pierre. Et le chapitre 3. En parlant de Jésus, et je vais attirer ton attention, sois attentif. Parce que dans ce texte, il y a aussi des conjectures qui ont été faites. Il y a certains qui ne croient pas à la survie de l'âme, ont pris ce texte et ont dit que Jésus est allé parler à des démons. Et deuxièmement, ils disent que ce n'est pas Jésus qui a prêché à ses esprits, entre parenthèses démons, pour les conjectures de ceux qui ne croient pas. Mais ce n'est pas la pensée de la Bible. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ils disent que c'était Noé qui a prêché à ces gens et non Jésus. Nous allons voir quand dit la Bible. Amen. Alléluia. J'étais allé dans une conférence un jour. Je n'étais pas encore ordonné pasteur officiellement. Et ce pasteur prêchait sur ce verset. Et dans la salle, il avait demandé que ceux qui veulent donner leur point de vue de cela, de lever la main. Et ce jour-là, j'avais levé ma main, j'avais donné mon point de vue.
Et à la fin, je me rappelle, ce pasteur m'a dit, vous avez une très bonne connaissance des Écritures. Donc la Bible nous dit, Christ, verset 18, aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Vous voyez qu'il n'y a que Christ qui nous amène au Père, à Dieu. Ni la Vierge Marie, ni Saint Paul, ni Saint Christophe, Saint Thomas, Saint tout non douté bébaye, ni bougie, ni quoi que ce soit, ni prière, rien. C'est Jésus qui nous amène au Père. À Dieu, c'est marqué là. Il a été mis à mort quand à la chair. Dont l'apôtre Pierre nous dit que Jésus a été mis à mort, c'est normal. Quand à son corps physique, parce que la Bible dit, Hébreux 7, verset 29, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même, Jésus est venu porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra une seconde fois, sans péché bien sûr, mais dans quel but? Pour apparaître à tout le monde, non, à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Uniquement ces catégories de personnes y reviendra, apparaîtra une deuxième fois sans péché cherché. Ceux qui l'attendent pour leur salut, comme moi et toi, qui a déjà fait alliance avec lui. Amen. Donc Pierre dit, Jésus a été mis à mort quant à sa chair. Alléluia. Mais, rendu vivant quant à son esprit. Il y a certaines traditions qu'il y a un E majuscule là, en faisant comprendre que c'est l'Esprit de Dieu. Non. C'est un parallélisme. La Bible parle du corps de Jésus et de son esprit humain. Amen. Il dit son corps a été mis à mort physiquement, mais son esprit non. Et nous allons le voir. Parce qu'il dit tout de suite après, est rendu vivant quant à son esprit, dans lequel aussi, donc son esprit qui est resté vivant, mais dans lequel aussi il y a autre chose de rester vivant aussi. Amen. L'esprit de Jésus, son esprit humain avec un E minuscule. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit là. Alléluia. Aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc nous voyons déjà qu'est-ce que l'Esprit de Jésus a fait pendant son corps était 3 jours dans la tombe, en attendant sa résurrection. Son âme est descendue dans le séjour des morts, son esprit aussi était là. Il a profité, nous savons, il avait promis aux brigands de le rejoindre là. Il est allé visiter le sein d'Abraham, les annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. De dire bientôt, je dois me qualifier, je dois aller souffrir l'enfer. Mais une fois que j'aurai gagné, je partirai et je reviendrai et je vous prendrai et vous amener avec moi. Donc il est allé dans le lieu, dans le sein d'Abraham, le paradis. Il a visité, le brigand l'avait donné rendez-vous. Il a parlé avec tous les patriarches, Abraham, Moïse, Samuel, Isaac, Jacob, tous ceux qui sont morts dans la foi, par anticipation à Jésus qui était dans le sein d'Abraham. Il est allé là, mais il est descendu plus bas, et il est descendu où était, nous allons voir. Il ne s'agit pas de démons là, l'esprit des démons. Nous allons le voir ailleurs. Je vais vous le montrer. Ce sont les gens qui étaient morts des milliers d'années. Ça veut dire qu'ils étaient bien conscients et ils n'ont pas dormi. La Bible dit dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Qui est-ce? Il s'agit d'esprits de quel défunt? De tous ceux qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit homme fut sauvé, 8 seulement. Alléluia. Quand Noé avertissait, pendant, Dieu a patienté 120 ans. Mon te ka rigolé Noé. Le te ka dit, mais malade, petit garçon. Parce que pour tenir, il n'y avait pas encore d'océan. Le ka dit, mais malade, on peut mettre gros paquebot là, ça. La mer peut pas exister. Océan peut pas exister. C'est après le déluge que ces choses sont venues. On peut mettre paquebot là, ça. Vous comprenez l'incrédulité, les moqueries qui sévissaient sur Noé. 120 ans, Dieu a patienté. Mais Noé, chaque fois qu'il a fait un coup de marteau, on les bois à Auschla, il était frappé par la foi. Parce que lui, même pas ça qu'il a fait après. Il savait seul un bon Dieu, il préparait et avertit monde. Mais ce qu'il ne savait pas, que il n'y a pas de bizarre parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend, mais la foi vient de ce que Dieu dit. Et Dieu a dit de faire l'arche, parce que ça, il a oublié que c'est le déluge, l'eau à le déluge qui était monté à là et était fait flotter. Alléluia, il ne le savait pas. Mais Noé, par la foi, a obéi. Et c'est le déluge qui fait bateau. Là, il n'y a pas de un camion. À l'époque, c'est les gros grues. Pour remorquer paquebot et mener la Guéyadan en océan. Dieu n'avait pas besoin de ça à l'époque. C'est Dieu lui-même, par le déluge, l'eau, il a fait l'arche flotter et aussi sauver ces 8 personnes. Et ils sont morts. La Bible dit, ils ont tous été engloutis. Vous vous imaginez, tous ces mondes-là, ça, Jésus a évré dans le séjour des morts. Pas pour prêcher l'évangile, hein. Pas pour bailler une deuxième chance. Amen. La Bible dit c'est à ces esprits humains. Parce qu'un esprit communique avec un esprit. L'esprit de Jésus a communiqué à des esprits désincarnés de leur corps. Depuis au temps de Noé, dont ils étaient bien vivants. Et ils sont là encore. Ils sont encore là dans le séjour des morts. Ils attendent leur jugement éternel. Ils reviendront un jour à la résurrection, leur corps, pour comparaître devant le jugement dernier. Ils sont encore là aujourd'hui. Jésus ne les a pas libérés. Amen. Alléluia. Donc voici à ces esprits que Jésus a été parlé. Regardez, ne perdez pas 1 Pierre 3. Prenez 2 Pierre, la deuxième épître, chapitre 2, et verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde inique. Il les a condamnés à la destruction et réduit ensemble la vie de Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite. Donc, il s'agit bien des esprits que Dieu a condamnés là. Amen. Donc l'esprit de Jésus est allé là et il a parlé à ces gens. On disait, on aurait pu dire, ah Jésus, il ne faut pas prêcher l'évangile aux morts. Jésus est allé prêcher aux morts, non. Dans le grec, ce n'est pas prêcher. Amen. Dans le grec, c'est le mot kueso qui est dans 1 Pierre 3. Ça veut dire faire une proclamation et non prêcher l'évangile. Amen. Dans le grec, dans 1 Pierre 3, ce n'est pas prêcher, mais faire une proclamation. Ça veut dire, je crois, la Bible ne nous dit pas ce qu'il a dit. Mais à mon avis, je crois que Jésus les a annoncés leur jugement dernier. Il a dit,
ils ont qu'à changer en t'évoyer serviteur, moi, prédicateur de la justice à la personne de Noé. Ils ont rigolé, en patienté pendant 120 ans. Mais ça, là, ça finit par les autres. Que c'est moi qui viens juger les autres un jour. Alléluia. Je pense que c'est une sorte de proclamation comme ça. Jésus les a délivrés dans le séjour des morts. Pendant son passage là. Amen. Donc, ce n'est pas prêcher l'évangile. Et Jésus pas prêcher, proclamer pour démons, parce que les démons savent très bien, il n'y a pas ni chance de repentir. Alors, il n'y a pas prêcher l'évangile pour démons. C'était bien l'esprit des humains qui était là. Amen. Et nous venons sur ça tout à l'heure. Parce que dans le grec, le mot évangéliser, c'est le mot grec anagélizo. Et dans 1 Pierre 3, ce n'est pas anagélizo qui est marqué. Ça veut dire évangéliser en grec. C'est l'autre mot. Amen. Faire une proclamation. Amen. Donc il n'y a pas été les évangéliser. Parce que nous avons vu dans 2 Pierre 2, la Bible, ils sont réservés pour leur jugement. Ils ont été condamnés. Amen. Or, la bonne nouvelle est faite pour donner une chance à tous ceux qui n'avaient pas encore cette chance. Donc, ce n'est pas pour cela. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, est-ce que c'est Noé qui est allé? 1 Pierre parle de Noé, l'esprit de Noé, ce qui ne tient pas debout. La Bible dit bien, c'est l'esprit de Jésus, dans lequel aussi il est allé. Il ne pas parler de Noé, c'est l'esprit à Jésus. Nous allons le voir. Parce que dans le grec, dans ce texte, la locution grammaticale, le participe présent, c'est un grand mot. Amen, je ne vais pas le nommer, c'est un grand mot grec. Ce mot évoque la durée du temps, de la construction. Et nous allons prendre un point de repère également. Dans ce texte, l'emploi du participe aoriste, apéthésazine, qui avait été rebelle dans le grec. Qui avait été rebelle, ces esprits qui avaient été rebelles dans le grec. Amen. Donc ça accorde une valeur d'antécédent temporel par rapport à l'action exprimée dans le verbe personnel. Dans le grec, ça veut dire de tel participe. La rébellion d'autrefois est donc antérieure à la proclamation. Voici ce que le grec, la locution grammaticale grecque définit. La rébellion autrefois a été antérieure de la proclamation. Donc si c'était Noé, la locution grammaticale grecque aurait fait défaut. Parce qu'il était fait en locution pour montrer que Noé était qu'à prêcher au moment qu'il était rebelle, ce qui a été. Mais la rébellion autrefois est antérieure de la proclamation. Donc ça prouve bien, ils ont été jugés longtemps avant et Jésus est venu au temps marqué faire une proclamation. Donc il s'agit bien de Jésus et non de Noé. Et il s'agit bien des esprits des défunts et non des démons. Amen. Alléluia. Ce sont ceux qui font l'amalgame, qui ne croient pas à la survie de l'esprit de l'âme, qui ont été de faire une amalgame. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, moi. Alléluia. Sur cela. Pour ça, t'es clarifié. Amen. Donc, si nous mettons ensemble les différentes révélations contenues dans ces passages à propos de Christ, nous pouvons voir une ligne directive d'expérience par laquelle son esprit et son âme sont passés. Son esprit est descendu au séjour des morts. Il est d'abord allé, comme je le disais, trouver les esprits des justes dans le sein d'Abraham. Et ensuite, il est monté au ciel. Ensuite, il est descendu dans les lieux inférieurs, en enfer. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a souffert, mais j'ai déjà lu beaucoup de témoignages que Jésus, la Bible dit lui-même, il dit qu'il a souffert en enfer. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a souffert, mais Jésus a souffert l'enfer. Sachez, l'esprit et l'âme de Jésus devaient sauver l'enfer pour nous. Alléluia. Amen.
Il devait souffrir l'enfer pour nous. Parce qu'il était humain, il devait payer tout ce que nous devons payer pour accomplir la rédemption parfaitement. Et je disais encore, je le répète, c'est pour cela que Jésus, le jour de sa mort, il avait si peur. Des grumeaux de sang sont sortis dans les pores. C'est ce qu'il craignait. L'enfer. Le stress qui était sur lui. Il savait qu'est-ce que l'enfer, il devait aller là. En tant qu'humain, il a eu ce stress, il savait l'enfer c'est quoi. Il craignait peut-être d'échouer, de ne pas subir pour nous ce qui devait suffire. Il ne craignait pas la mort physique, Jésus avait déjà ressuscité des morts. Il ne craignait pas la mort physique. Ce n'est pas la crainte de la mort physique qui a fait Jésus sortir des grumeaux de sang. C'est le stress qui compressait son esprit. Alléluia. Et une forteresse, selon médicalement, fait un vide entre les deux couches de l'épiderme. Et ce vide est envahi par du sang et le sang sort par les pores. Lorsque quelqu'un subit une stress très énorme, c'est ce que Jésus a subi. Médicalement, c'est prouvé. Alléluia. Et comprenez aujourd'hui, quand la Bible dit quel pire châtiment trouveront digne celui qui aurait foulé le sang de Jésus, outragé l'esprit de grâce. Ça veut dire pas ni pour chance de refuser ça Jésus fait. Les gens qui rigolent aujourd'hui de l'évangile, ils ne savent pas ce qui les attend. Ce qui les attend. Grumeau de sang qui est sorti en les ports en l'eau, mon jour le jugement. Je suis certain. Parce que quand tu comparaîtras devant Jésus un jour, tu sais, ce n'est pas pour te gracier. Il n'y aura ni d'avocat, ni juge. Le seul juste juge, c'est le Père. Il attribue tout jugement à Jésus. Alléluia. Il n'y aura pas de chance. C'est entendre ça que tu dois entendre et être jeté dans la géhenne. Le stress qui va envahir beaucoup des grumeaux de sang vont sortir aussi dans leur peau. Alléluia. Je vous dis, je ne cesse de méditer sur ça. Quand je vais en dépannage à l'abattoir du Moule, le frère Olivier, parfois, ça nous fait réfléchir. Nous parlions de ça. Nous allions en dépannage là parfois. Lorsqu'on met les bœufs, ils sont dans un couloir. Ils ne peuvent pas faire ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas sauter. On assiste ça parfois. Ils savent l'animal qui est devant le suivant, il a vraiment, ils savent tout avec la veine. Frères et sœurs, le frère Olivier, moi, parfois, ça nous fait méditer. Quand vous voyez la peur qui sort dans le visage de ces animaux, leurs yeux est près de sortir dans leurs orbites. La peur. Ils tremblent. Il n'y a aucun recours. Ce sera comme ça. Chaque humain, individuellement, sera devant Jésus. À part Zia qui est sorti en bitaillon, maintenant il y a des grumeaux de sang qui est sorti en les ports à l'homme, parce que ça Jésus subit. Alléluia. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a payé pour nous, il a subi l'enfer pour nous. Aujourd'hui, il nous dit d'accepter simplement son sacrifice. Je donne mon cas en religion, en foi, moi. Bon Dieu qu'à comprendre. Bon Dieu pas dire, ni foi, il pas mal de sous ni religion, il pas mal de si qu'à comprendre, il doit accepter ou pas sacrifice là il fait pour. C'est ça qu'à demander. On a spéculé. Jésus demandait, veux-tu me suivre? Ah, je dois aller enterrer mon père. Je dois aller ensevelir mes parents. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi qui es mort spirituellement, coupé de Dieu, laisse ton mort physique aller où il doit aller, mais suis-moi pour avoir la vie, au moins gagner la vie éternelle. On cherchait toujours des raisonnements et aujourd'hui ça n'a pas changé. Nous quoi chez raisonnement? Femme de maman moins, femme de papa moins, femme de madame moins, femme de mari moins, si on peut convertir moins, si on peut arrêter la religion là, si on peut sortir catholique, si on peut sortir musulman, si on peut sortir témoin Jéhovah, ainsi de suite, femme demander. Jésus pas dit au faut demander. Il dit crois-tu ou pas, aujourd'hui le jour du salut.
n'endurcis pas ton cœur, car demain tu ne sais pas ce que demain enfante. Tu es comme une paille dissipée par le vent. Tu es là aujourd'hui, le vent souffle, la mort, le vent de la mort souffle. Tu pars comme une paille et tu vas brûler dans la géhenne pendant l'éternité où le feu ne s'éteint jamais. Prenons cette conscience aujourd'hui, ce que Jésus a vécu. Ce n'est pas pour rien, Pierre a mis ça. Dieu a révélé ce récit pour bien montrer le sort de toute personne. Si autant de Noé n'ont pas été épargnés, à force, oui, nous qui entendons l'évangile, autant de Noé, l'évangile, pas qu'à prêcher. Il a été averti simplement de vivre selon les lois de Dieu, les principes, les préceptes de Dieu. Amen. L'évangile n'existait pas encore. Mais il y avait la loi, les préceptes de Dieu qui primaient pour Dieu. Bon Dieu pas épargné, hein, pour dire, ah, il était dans l'ignorance, il y a une chance, une deuxième chance. Non. Alléluia. Je me rappelle, j'étais dans une église, je suis resté très longtemps, jusqu'au jour même, Dieu m'a arraché dans cette église. On prêchait la seconde chance. Frères et sœurs, je vous dis sincèrement, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai cru à ces doctrines hérétiques. J'ai vu beaucoup de mes parents aller en enfer. Parce qu'en tout cas, il n'y a aucune chance à eux. Alors j'étais jeune converti, je ne voyais pas l'urgence de le prêcher l'évangile. Parce qu'il y a une deuxième chance. Pendant les 1000 ans, il y a dit qu'il y a venu à la résurrection et il y a une deuxième chance, pas ni deuxième chance. Jésus a dit aujourd'hui, le jour du salut, aujourd'hui. Pierre a dit, sans compter tant de temps d'ignorance, Dieu demande maintenant en tout lieu à toute personne qu'ils aient à se repentir. Amen. J'ai vu ma grand-mère, mon oncle, des amis d'enfance aller en enfer. Avant moi, ils ont été prêcher l'évangile. Non, parce que je crois, j'ai cru à ça. Mais grâce à Dieu, je foule maintenant. Ces doctrines, ce sont des doctrines de démons. Alors ne croyez pas deuxième chance, hein, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que Jésus viendra sur son cheval blanc un jour, juger tous ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Et tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors tu dois chercher à connaître Dieu avant de mourir. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que la Bible dit tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Il faut chercher à le connaître avant que tu meurs. Parce que tu connaîtras aussi la justice de Dieu à travers son jugement. Amen. Donc Jésus est descendu là. Et il a été prêché à ses esprits. Pas démons prêché, c'est esprit humain. Donc, il a bien été conscient. Il a entendu Jésus parler bas, il a tenu les oreilles. L'esprit a tenu les oreilles. Ils étaient conscients. Ils se sont rappelés qu'ils ont été incrédules quand Noé insistait de se repentir. C'est là qu'ils ont fait malheur là, ils ont essayé d'ouvrir porte là. Mais c'est bon Dieu même qui ferme les portes là. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arbre, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, ce n'est pas, je le dis aujourd'hui, les jeunes, je le dis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'interpelle pour vous. Vous venez à l'église par rapport à vos parents, peut-être bien sûr. Mais ne croyez pas que vos parents vont ouvrir la porte de la grâce pour vous pour être sauvés. Parce que c'est Dieu même qui a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas tes parents qui ont accepté le Seigneur qui va te sauver. Alléluia. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, il enlève tes parents, tu as l'âge de comprendre, tu vas rester à terre. Tu ne vas pas décoller avec tes parents. Sache-le aujourd'hui. Parce que trop de jeunes dans les églises aujourd'hui, ils viennent là comme un passe-temps. Non. Il faut venir, vous entendez l'évangile. Je vous ai dit qu'un jeune peut aller en enfer à partir de 8 ans. Il y a des enfants qui sont en enfer aujourd'hui à l'âge de 8 ans. Est-ce que bon Dieu est cruel? Non. Jésus a dit à l'âge de 8 ans, la conscience d'un enfant est éveillée. Il y a des enfants à 8 ans qui sont en enfer aujourd'hui.
Amen. Parce que c'est Dieu qui va fermer la porte de la grâce. Ce n'est pas nos parents qui vont fermer la porte de la grâce, qui va essayer d'ouvrir la porte de la grâce pour nous faire entrer. Non, c'est Dieu lui-même qui va fermer un jour cette porte de la grâce. Et tout le monde de notre Paris, de notre famille qui n'ont pas pu rentrer, ils ont pu rentrer. Parce que si c'était Noé qui t'a fermé la porte là, il t'a ni pitié, il t'a c'est ouvert et c'est humain. On t'a fait quoi aussi. Mais quand c'est Dieu qui ferme, nous ne pouvons pas ouvrir. Et quand c'est fermé, il ne peut pas fermer. Laissez fermer, nous ne pouvons pas ouvrir. Alléluia. Alors les jeunes, venez à l'église avec votre Bible. Venez avec votre Bible. Parce que la parole, la Bible dit c'est la parole qui sauve l'âme. Vous avez besoin de consistance dans ce 21e siècle. À l'école, comment vous allez vous défendre contre tous les pièges de la présentation des lumières du monde? On vous présente la cigarette, la drogue, l'alcool, le sexe. Le sexisme. Quand tu sais la mode, il faut porter des jeunes, des robes comme ça. Tu n'es pas à la mode. Tu es mal vu. Tu es mauvais jeu. Aujourd'hui, c'est ça qu'on présente. Tu as une culture chrétienne. Tu perds cette culture au dépend de la tradition, de la philosophie du diable dans ce monde aujourd'hui. Amen. Tu as besoin de la parole pour venir confronter chaque semaine. La parole est gravée dans ta pensée pour donner une parole. Quand on te le présente, manifester et dire publiquement l'espérance qui est attachée à toi, sans honte, sans crainte. Donc tu as besoin de venir aussi entendre la parole, prendre des notes, les jeunes, les enfants. Alléluia. L'Esprit m'interpelle, je n'avais pas prévu de cela, c'est l'Esprit qui m'interpelle. Alléluia. Il faut venir avec votre Bible. Il faut vous décifier. Vous êtes cette génération des soldats que l'Éternel va lever pour sauver des jeunes qui se perdent dans la drogue, dans la prostitution, dans la violence. C'est vous qui êtes l'espoir de la Guadeloupe dans ces derniers temps, frères et jeunes. Amen. C'est avec vous Jésus va faire. Il va amener des jeunes et leur donner une autre orientation de leur vie. Aujourd'hui, on se perd dans le monde de toutes sortes de choses. Mini-festival de voyance, sont les jeunes qui ont peut-être perdu dans ça. Ils n'ont pas ni repère encore. On les présente ça, ils vont là. Quand du poison, vous savez, lorsqu'un animal a faim, il peut on manger, il peut garder s'il n'y poison pas, il fait qu'il mange et qu'il est mort. Aujourd'hui, le diable présente quand du poison, et qu'il présente bientôt un poison, manifestation, festival de voyance. Quelle abomination! Et les gens qui disent ça vient de Dieu, hein? Les gens qui veulent garder des affaires qui fait 4 parler, ils disent ça vient de Dieu, donc là, ça. Parce que l'intelligence sont aveuglée. C'est toi les jeunes à l'école, on va te parler de ce festival, par exemple, qui est d'actualité. Tu vas dire non, Dieu condamne ça. Alléluia, tu es là pour cela, pour les sauver, garder leur âme, dévier leur âme du piège. Ainsi de suite. Ils vont te dire, mais comment tu dis ça? Tu dis, oui, la parole, dans tel livre de Deutéronome dit ça. Alléluia. Donc vous venez à l'église pour ça, les jeunes aussi. Donc ce n'est pas vos parents qui vont vous sauver. Hein. J'ai lu un témoignage d'une femme qui est passée 4 jours et demi de la mort. Son corps était déjà dans la putréfaction. Elle pourrissait déjà, elle sentait. Elle vit aujourd'hui, cette femme. 4 jours et demi de la mort. Son esprit, son âme avait quitté son corps. Dieu a fait grâce à cette femme parce qu'on priait pour elle. Au 4e jour, on ne pouvait pas rentrer dans le lieu où se trouvait cette femme. Elle sentait. On allait prier dehors. On ne pouvait plus rentrer. Elle sentait. Jésus l'a ramenée à la vie. Alléluia. Parce que l'histoire de Lazare n'est pas l'unique. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement, il fait aussi. Et cette femme, un jour, elle a dit, pendant, elle était morte, Jésus a amené son esprit au ciel. Et Jésus lui a montré un carrefour que toute personne passera un jour, le jour du jugement. Et Jésus a dit, sache que le jour du jugement, on ne verra aucun enfant. Enfant, hein? On ne verra, Jésus qui parle, il dit à cette femme, on ne verra aucun enfant se présenter devant moi avec ses parents.
Pour dire c'est mon père, ma mère qui m'a dit, qui m'a fait. Non, tu répondras pour toi. On ne trouvera aucun enfant présent lors du jugement avec leurs parents. Ils vont répondre tout seuls. Et là, on ne verra aucune brebis, aucun chrétien qui est devant moi avec leur pasteur. Pour ne pas dire c'est le pasteur qui m'induit en erreur. Non, tu es responsable. Et je ne cesse de le dire, hein, de crier sur les toits aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on aurait dit que ce sont des institutions et non des églises. Ils apprennent à devenir riches, ils apprennent à devenir cupides. Or, la Bible dit, le cupide ne rentre pas dans le royaume. Quand tu es chrétien, tu deviens cupide, tu perds ton salut. C'est marqué, les cupides ne rentrent pas dans le royaume. Quand on t'enseigne maintenant dans des églises comment devenir riche financièrement, on t'enseigne la cupidité et tu es un cupide, tu ne rentres pas dans le royaume, tu risques de perdre ton salut. Alors le jour du jugement, tu ne pourras pas dire c'est l'église, le pasteur, l'apôtre qui m'induit en erreur. Jésus te dira non. Tu avais un cœur. Je t'ai donné un cœur pour m'aimer. Je t'ai donné un esprit pour me toucher, pour me contacter. Je t'ai donné une âme pour ressentir que tu étais dans l'erreur et que tu devais quitter ce lieu et aller ailleurs. Parce que ce n'est pas moi que tu suivais. Tu suivais un homme qui a mis sa confiance dans sa chair et son cœur s'était déjà détourné de moi. Alléluia. Aujourd'hui, on les avertit. Et je ne cesse dans ce lieu d'avertir. Parce que c'est mon devoir. Qui ont aimé moi, qui n'ont pas aimé moi, qui pasteur pas aimé moi, qui ont calomnié moi, c'est devoir moi, c'est mandat là, ça Jésus ban moi. On reste quand même dans ces instituts. Je ne sais pas qu'est-ce qui attire. Est-ce que c'est la gloire? Mais on reste quand même. Nous capacités morts, éveillés. Alléluia. Bateau là qui a coulé, nous conscients qu'il a coulé. Hein? Nous pas sauté, nous pas coulé éveil. Ah non. Bon sauté plutôt. Hein? Le bateau coule vers l'enfer. Tu es conscient, le bateau coule, tu ne sais pas nager, tu peux sauter en bas là, avant y enfoncer. Aujourd'hui, il faut crier l'évangile sur les toits. Il faut dire ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un combat. Et il y a un combat entre options maintenant de certains serviteurs. Et il y a un combat maintenant entre la prospérité au prix vu, au prix opulence maintenant, entre serviteurs. Qu'est-ce que c'est ça? Dans l'église du Christ. Paul dit, si nous avons le vêtement, la nourriture, ça nous suffit. Jésus qui Jean Jésus t'ayé. Si Paul t'est qu'à ressusciter Job là, Paul rentrait dans une telle institution, Paul t'est qu'à te quoi attraper en arrêt cardiaque. Paul aurait dit, ça c'est mon évangile, mais je n'ai jamais enseigné de tel évangile. C'est ça que j'entends. Seigneur Jésus, tu as permis ça pendant tout mon séjour. De la mort, tu permets ça. Si Paul récite ce jour-là, c'est ça qu'il dit. Il te dit, est-ce que c'est l'évangile à ça? Il te dit, Jésus, est-ce qu'il y a notre Bible? En notre Bible? Paul qui te qu'a battu. Il te qu'a dit, pauvres, nous enrichissons toujours plusieurs, n'ayant rien, étant dans la joie. Alléluia. Alors si ces serviteurs-là, ça, au temps de Jésus, ils n'ont pas prêché l'évangile, parce qu'ils n'ont pas marché, ils n'ont ni honte marcher avec sandales. C'est ça Jésus t'a mis en pied. Et Jésus n'a pas honte, laver, crotte à chameau, en pied à dissiper. Il n'a pas honte. Il dit le serviteur, normalement, il est venu pour servir. Il a dit, il est le maître, il devait être à ta table et être servi. Mais humilié, dépouillé, il mettait qu'à laver pied à mon, il a tiré contre un chameau, capite, il était qu'à laver, il a sué ça. Aujourd'hui, des serviteurs, ils n'avaient pas senti ce jour-là. Mais à eux trop peu pour sentir malheur, souffrance à Brebia. Yo quoi dire ce qu'on souffert, c'est parce qu'on pas ni l'esprit, c'est parce qu'on pas ni foi, ainsi de suite. Ça qui intéresse yo, c'est faire rentrer dans l'idolâtrie, dans l'esprit de maman en bidon là. Il faut leur dire, trop de serviteurs maintenant,
Yo ka conduit bébé yo, bébé là malade, des bébés lépreux, des lépreux fouettes jod là. Yo bizarre en chaud yo pas trouver, yo ka dépouiller yo ka ton bébé là des périodes inappropriées. Yo pas la ton de bébé, yo ka dépouiller peuple là. Dépouille sous dépouille, le peuple a arrêté là, le peuple a fouette, qui a tremblé, fouette, il a cherché en chaleur d'amour pour chauffer, il a tremblé, mais il a arrêté là quand même. Ayons côté pour chauffer. Pas Jésus est venu pour apporter l'amour. Dans ta dépouille, sors là, va à un lieu que Jésus t'avait conduit, tu auras la chaleur de l'amour agapé de Jésus. C'est de te faire dépouiller. Alléluia. Il faut dire ces choses aujourd'hui. Amen. Si on n'a pas dénoncé ça, Jésus a dit de dénoncer ça, de condamner ces choses. Pas condamner l'homme ou la femme qui a prêché et qui n'y compte à rendre à Jésus, mais condamner les philosophies, les doctrines qu'ils amènent. Il faut les condamner parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est venu par l'orgueil qui s'est installé dans le cœur de l'homme. L'orgueil. Amen. Et en tant que serviteur, je prie tous les jours, souvent Dieu, je leur demande de ne pas me permettre de rentrer dans l'orgueil. Moi, je viens conseiller pour ça. En paix, je prie pour ma part, frères et sœurs. Et priez pour moi pour cela. Mandez bon Dieu, fais grâce au pasteur Emmanuel, puis pas rentrer dans l'orgueil. Et profaner parole là. Compromettre sa vie avec la parole. Priez pour moi dans ce sens, parce que je prie pour cela. En paix, je vais tomber comme ça. J'en ai trop vu, frères et sœurs. J'ai vu un travail avec monde qui a fait ça, en vrai, ancien, moi. Alléluia. Donc c'est pour cela les jeunes, prenez garde, le salut individuel. Tu viens à l'église pour entendre la parole et laisser la parole faire son œuvre en toi. Parce qu'il faut un jour que tu t'engages au Seigneur. Il faut un jour que tu t'engages au Seigneur. Alléluia. Donc dimanche prochain, nous allons prendre la dernière partie et montrer à quel moment Jésus est venu dans la Bible déménager le paradis. Amen. Et l'emmener maintenant au ciel. Et nous allons voir lorsque quelqu'un meurt maintenant, particulièrement chrétien ou non chrétien, où cette personne va. Est-ce que tout le monde descend aussi? Ou est-ce qu'il y a une partie qui monte et qui reste en bas? Alléluia. Nous allons voir qui monte. Que faire pour ne pas aller en bas? Et que faire pour monter lorsque nous mourons? Nous allons voir ça. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le conseil de ta parole. Et merci, Seigneur, de nous permettre de prendre égard à ta parole. Je te prie ce matin, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, interpeller dans ce lieu tous ceux et toutes celles qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, pour la vie éternelle. Qui t'ont pas encore dit, Seigneur, je veux le jour
que tu me permettras de quitter ce monde terrien. Le jour où je quitterai cette tente subitement et être à ta présence, ce qui est de beaucoup le meilleur, comme a dit ton apôtre. Aujourd'hui, Seigneur, mûris dans leur cœur ce désir. Qu'ils partent, Seigneur, avec ta présence dans ce désir, afin que ton esprit, dans ton amour, puisse les pousser à venir vers toi dans la repentance et la conversion, car c'est à ce fait tu communiques le pardon des péchés et tu donnes ton Esprit Saint. Afin s'ils meurent, Seigneur, avant ton avènement, tu es gérant de leur destinée, de leur destination, afin qu'il n'y ait aucune condamnation sur leur vie pendant l'éternité, Seigneur. C'est ma prière ce matin, premièrement, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'avaient jamais entendu, Seigneur, ton évangile, pour tous ceux et celles qui n'avaient jamais entendu, Seigneur, la relation que tu fais entre celui qui meurt dans ses péchés et celui qui meurt en Christ Jésus-Christ. Que chacun ici dans ce lieu décide, Seigneur, de mourir en toi, car tu l'as dit, si un arbre tombe au nord ou au midi, il demeure où qu'il est tombé. Mais Seigneur, avant de tomber pour l'éternité, hors de la voie de l'éternité que tu as tracé et tu es le seul chemin qui mène au Père, je te prie, Seigneur, de permettre que ces gens se manifestent et te disent, Seigneur, je veux t'accepter. Glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu. Je te prie ce matin également que tu puisses, Seigneur, remuer, faire un mouvement ce matin dans les cœurs de nos jeunes dans ce lieu. Afin, Seigneur, qu'ils puissent réagir selon l'injonction de tes exhortations, des avertissements de ta parole, car elle est saine, elle est salutaire, mais elle corrige également pour nous ramener, Seigneur, dans la droiture et le chemin de l'éternité avec toi. Garde-les, Seigneur, qu'ils soient résolus de venir, Seigneur, apporter durant le culte leur contribution de leur cœur et de leur esprit, de leurs oreilles, t'offrir une bonne écoute, comme un jour Marie, la sœur de Lazare, s'était inclinée à tes pieds pour te donner une oreille attentive au discours de tes paroles, Seigneur Jésus. Afin que nos jeunes puissent porter une oreille attentive et t'offrir une bonne écoute à la sagesse de ta parole. Je t'élève, Seigneur, je te bénis, car tu veux les lever comme une armée des derniers temps pour sauver, Seigneur, et ramener des jeunes à toi, Seigneur. L'évangile n'est pas pour les adultes, mais pour les jeunes. Tu peux servir, utiliser nos jeunes pour ramener du peuple et du monde aussi à ton évangile, Seigneur. Car tu as mis la parole, tu as fondé ta gloire dans la bouche des enfants que tu as dit, et même dans ceux de la mamelle. Alors tu peux tout faire. Tu as mis la parole dans la bouche d'un âne un jour pour prophétiser. Qu'est-ce que tu ne peux faire? Si tu peux faire parler une pierre, Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux faire? C'est pour cela que je te remets nos jeunes
je te les donne, Seigneur. Que ton esprit les assiste, que ton sang les assiste, que tes anges les assistent et que ta parole les imprègne plus que jamais. Merci mon Dieu. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.